Bonsoir à tous, merci de votre fidélité. Bienvenue dans Dites-moi tout, docteur. Chaque numéro est une nouvelle aventure en compagnie des éminents médecins. Le thème qui a retenu notre attention va porter sur le variant Omicron. On aurait dû décortiquer ce sujet depuis le 16 janvier dernier, mais actualité oblige, la CAN a bouleversé tout sur son passage, le réaménagement de la grille, c'est ce qui nous amène aujourd'hui à parler. Mais d'après les spécialistes, le sujet reste toujours d'actualité. Et le thème, depuis son apparition donc le 24 novembre dernier, le variant Omicron atteint un record spectaculaire dans le monde. La Guinée n'est pas un reste. C'est quoi donc cet autre variant? Qu'est-ce qui fait sa spécificité et sa durée d'incubation? On en parle avec notre spécialiste, notre invité, médecin spécialiste en infectiologie, enseignant-chercheur, maître de conférences agrégé des universités du CAMES à la faculté des sciences techniques de la santé de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Il s'agit tout simplement du tout nouveau directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire ANSS, professeur Fodé Amara Traoré, qui est donc notre invité de ce dimanche, premier numéro de cette émission, mesdames et messieurs. Dans un court instant, votre animatrice Marie-Sidi Sissoko pour vous servir. Retour en plateau, merci professeur d'avoir accepté notre invitation. Le sujet, je l'ai annoncé, ça va porter sur le variant Omicron. Et je disais encore que ce variant, à un moment donné, a atteint un record spectaculaire il y a juste 4 semaines. Mais aujourd'hui, tel n'est pas le cas. On va faire l'état des lieux. Vous allez nous aider à comprendre aujourd'hui l'état des lieux de cette pandémie, le variant Omicron, issu de la forme coronavirus SARS. C'est comme ça s'appelle, Covid-19, et la 4e vague en Guinée. Professeur, merci donc d'avoir accepté une fois encore notre invitation. Ça a commencé depuis le 24 novembre dernier. Ça a été officiel, le variant Omicron en Afrique du Sud. Ça fait le tour du monde. La Guinée n'est donc pas restée en marge de cette pandémie. C'est quoi? On connaît les noms, on est familiarisé avec certains noms, delta, alpha, delta, bêta, gamma. Mais Omicron, qu'est-ce que c'est, professeur Traoré? Bien, professeur, la distanciation est respectée. Nous vous invitons à enlever le masque pour permettre aux téléspectateurs, ou pour mieux communiquer. Et donc, vous pouvez enlever le masque, ne vous en faites pas. Je suis vaccinée, j'ai pris mes 2 doses déjà. J'espère que vous êtes vacciné aussi en tant que directeur de la NSS. Je suis également vacciné. Je pense que la distanciation étant aussi respectée, comme vous l'avez dit, je vais exceptionnellement accepter d'enlever le masque pour qu'on puisse mieux communiquer. Ça ne pose pas de problème. Voilà. Donc, je voudrais déjà, à l'entame de mes propos, vous remercier pour l'invitation. L'invitation pour discuter d'un sujet qui est toujours d'actualité. C'est vrai que l'ampleur au mois de décembre, l'ampleur au mois de janvier et ce que nous vivons actuellement, ce n'est pas la même chose. Il y a une forte tendance à la baisse des cas, mais il est toujours important d'en discuter pour qu'on puisse mieux cerner la question et surtout mieux prendre des dispositions pour éviter les autres vagues. Parce qu'il est important qu'on tire les leçons des vagues précédentes pour ne pas que les mêmes difficultés soient rencontrées lors des vagues prochaines, s'il devrait y en avoir. Et votre question était de savoir c'est quoi le variant Omicron. Voilà, Omicron, c'est une des espèces, une des variétés du virus initial de la Covid-19 qui a été identifiée à Wuhan en Chine. Et vous savez, normalement, lorsque un virus est produit, il se multiplie, le virus se reproduit, se multiplie.
Donc en se multipliant, en cherchant à augmenter son nombre, il y a de petites erreurs qui se produisent pendant la multiplication. Donc l'accumulation de ces erreurs aboutit à la formation de nouvelles particules virales qui sont plus ou moins différentes de la particule virale initiale. C'est ce qu'on appelle des mutations, c'est ce qu'on appelle des variants. Donc un variant, c'est un virus initial qui s'est un tout petit peu transformé, qui est différent du virus initial, lorsque ce virus initial était en train de se multiplier. Donc nous avons eu plusieurs variants de virus initial qui a été découvert à Wuhan. Au début, les différents variants étaient appelés en fonction des zones de découverte. Ok. Voilà, donc il y avait des virus identifiés dans tel pays, des variants identifiés dans tel ou tel pays. On donnait des noms, mais la communauté internationale, surtout la communauté scientifique, s'est retrouvée. On a décidé, pour ne pas, entre autres, stigmatiser telle ou telle contrée, d'attribuer des lettres de l'alphabet grec aux différents variants qui vont être retrouvés. Donc, ce qui fait que maintenant, la dénomination a changé. C'est des variants Delta, c'est des variants Omicron, etc. Donc, l'Omicron est un variant du virus initial du SARS-CoV-2 identifié à Wuhan en Chine. Voilà. Alors, vous l'avez dit, tous issus de la forme Covid-19, mais certains sont plus contagieux que d'autres, n'est-ce pas? Et notamment Delta qu'on a connu qui a fait beaucoup plus de décès, et par rapport à Omicron, il y a eu beaucoup plus de contamination, beaucoup plus de transmissibilité que certains, le précédent. Alors, est-ce que l'on peut connaître un peu sa spécificité par rapport au précédent? Ok, d'accord. Parce que là, chaque variant a une spécificité, comme vous l'avez dit. Quand on prend le variant Delta, par exemple, parce que c'est du variant Delta qu'on est arrivé au variant Omicron, le variant Delta, sa spécificité, c'était beaucoup plus le nombre de décès qui était élevé avec le variant Delta. Il avait un taux de létalité très élevé. Mais pour ce qui est du variant Omicron, la spécificité du variant Omicron, c'est sa très forte contagiosité. Le nombre de personnes contaminées par le variant Omicron est très élevé. Quand je prends le cas spécifique de la Guinée, le nombre de cas positifs chez les patients qui font le test de dépistage à la COVID-19 dans tous les laboratoires de Guinée confondus, on n'est jamais arrivé à un nombre qui avoisine les 400, les 350 par jour. Ceci a été fait avec le variant Omicron. Donc, au début de cette quatrième vague, les données étaient très alarmantes. Nous avons vu des taux de contamination très élevés. Mais l'autre côté, par rapport au variant Omicron, c'est que le nombre de décès, la létalité, n'est pas élevé, contrairement au variant Delta qui l'a précédé. Donc le variant Omicron, il est très contagieux, la contamination est très importante, mais en termes de nombre de décès, il est moins létal que le variant qui l'a précédé. Donc moins dangereux que les autres? Bon, on va dire, ils sont tous dangereux parce que pour la population, ils sont tous dangereux. Mais en termes de nombre de décès, le variant Omicron entraîne moins de décès que les variants qui l'ont précédé, surtout le variant Delta, avec lequel nous avions un plus grand nombre de personnes décédées. Mais ils sont tous dangereux en termes généraux parce que c'est des virus, lorsqu'ils sont dans l'organisme de quelqu'un, surtout une personne qui est fragile, une personne âgée, une personne qui a des maladies sous-jacentes, il est déjà diabétique, il est déjà hypertendu, il a le VIH, il a une maladie qu'il traîne. Donc, quelle que soit la forme, quel que soit le variant avec lequel il est contaminé, lorsque cette personne est contaminée, forcément le pronostic est un peu plus réservé que la personne qui est en bonne santé apparente. Vous avez dit que la contamination est plus élevée avec le variant Omicron, c'est ce qui explique sa grande mutation par rapport également aux autres variants, notamment le Delta. Effectivement. Donc, lorsque l'on prend d'une manière générale la mutation, c'est des changements qui se font lorsque le virus est en train de se multiplier. Donc, lorsqu'on prend le Delta,
Le Delta, il y a eu des changements. Lorsque le virus initial s'était multiplié, ça a donné un type de nouveau virus qu'on a appelé le Delta. L'Omicron aussi, il y a eu des changements très spécifiques qui ont fait que finalement, on a eu l'Omicron qui a été identifié. Maintenant, la différence entre l'Omicron et le Delta et les autres variants qu'on a connus auparavant, c'est que Omicron contamine beaucoup plus que les anciens variants. Voilà, donc, mais en termes de manifestations cliniques, lorsque quelqu'un est infecté par le Delta ou qu'il soit infecté par l'Omicron, il n'y a pas de différence en termes de signes. C'est les mêmes taux, c'est les mêmes fièvres, c'est les mêmes difficultés à respirer, c'est la même fatigue générale. Donc en termes de signes cliniques, il n'y a pas assez de différence là-dessus, mais c'est surtout en termes de nombre de personnes contaminées et en termes de décès enregistrés qu'il y a une différence. Oui. D'accord. Et vous avez parlé de la multiplication de la maladie, en fait de la mutation, et c'est le changement qu'opère un variant, par exemple. Omicron a beaucoup plus de nombre ou chiffres dans sa mutation que le Delta. Et professeur, nous avons quand même, nous sommes allés rencontrer le directeur, l'administrateur du centre de CTP de Bessia. Et je crois que, en tant que spécialiste également, les idées se rejoignent. On va voir si l'élément est prêt, sinon on continue à poser des questions à notre invité pour concernant le sujet Omicron, le thème que nous avons proposé à notre invité, au spécialiste en infectiologie, professeur Fodé Amara Traoré, directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Et on va laisser le téléphone aux téléspectateurs. C'est l'opportunité pour vous de nous joindre et de poser toutes les questions liées à la maladie. On va également demander, on observe aujourd'hui l'abandon systématique. L'élément est prêt, faites-nous signe. Alors, on va sur l'élément et on va revenir en plateau. Le variant Omicron existe en Guinée parce que nous avons fait un échantillonnage de 28 patients sur lesquels 14 patients sont revenus positifs au variant Omicron. Et sa spécificité est que ce variant a plusieurs mutations comparativement aux autres variants qu'on a découverts, comme le variant Delta. Le variant Delta, lui, en a 9 mutations, mais lui, selon les données scientifiques que nous avons reçues récemment, il a 60 mutations. Et selon l'OMS, le variant Omicron est très dangereux. Pourquoi? Parce que sa transmissibilité est très élevée par rapport aux autres variants. Donc la contamination est beaucoup plus haute que le variant Delta. Même si la contamination du variant Delta elle est haute, mais par rapport au variant Omicron, c'est encore plus fort. Voilà. Raison pour laquelle l'OMS recommande que tous les pays du monde où on a découvert le variant, où on n'a pas découvert, prennent des dispositifs pour empêcher la propagation rapide de ce virus. Les mesures traditionnelles que nous connaissons, à savoir le port des masques, le lavage des mains, la distanciation physique, d'accord, et l'interdiction des regroupements dans des endroits clos, parce que ce sont dans les endroits clos que le virus circule énormément. D'accord. Certains me diront, mais pourquoi le marché? Oui, le marché, c'est un espace ouvert, d'accord, mais si au marché, toutes les personnes qui s'y rendent portent les masques, je suis sûr et certain que nous allons diminuer la propagation de ce virus. Il est important de comprendre que lorsqu'on dit que ce variant ne tue pas, c'est archi faux. Il y a des personnes vraiment sensibles qui sont avec plein de comorbidités. Il y a des personnes qui sont avec diabète, hypertension associée. Il y a des personnes qui ont des cardiopathies. Il y a des personnes qui ont des infections pulmonaires. Si ce variant attrape ces personnes-là, c'est fort probable qu'il puisse vraiment les secouer un peu, voire même entraîner le décès. Nous invitons la population à adhérer à une vaccination massive. J'ai été testée positive et au départ, c'était un peu difficile parce que j'avais la fièvre et j'ai eu aussi des douleurs musculaires et on nous a donné le traitement. On a pris le traitement pendant les 5 jours qui ont été indiqués
Et depuis lors, ça va beaucoup, beaucoup mieux. Portez vos cache-nez, s'il vous plaît, c'est très important parce que quand tu t'amuses à ne pas porter, tu te dis que ça n'existe pas, mais ça existe bel et bien en fait. Parce qu'on sait même, je sais même pas comment j'ai contacté la maladie. Je sais pas si c'est sur les taxis moto ou le tricycle, je sais pas, on sait pas. Donc protégez-vous s'il vous plaît. Retour à plateau, professeur, vous avez dû écouter l'administrateur général de CTP de Bissia, docteur Condé, qui a dit à peu près la même chose et il a confirmé, en fait, sans qu'il soit avec nous. Il a dit exactement ce que vous venez de nous dire sur ce plateau. Il a même donné les chiffres de mutation avec Omicron, il y en a 60, hein, et par rapport, je crois, voilà, il a 60 mutations par rapport aux autres. Il a invité la population au respect strict des gestes barrières. Aujourd'hui, je disais donc qu'il y a un abandon systématique qui est observé au niveau de la population. On ne porte plus de masques. Et cela est dû du fait que la population est suffisamment vaccinée, professeur, ou qu'est-ce qui explique cela, selon vous? Plusieurs raisons peuvent expliquer le relâchement de l'application des mesures de barrière sanitaire de la COVID-19 par nos concitoyens. Parmi les raisons qu'on peut évoquer, déjà, en première intention, on peut parler de la croyance en la maladie. Parce que si vous croyez en une maladie, lorsqu'on vous communique des mesures qui vous permettent d'éviter cette maladie, je pense que vous allez beaucoup plus adhérer à ces mesures parce que ça y va de votre protection personnelle, mais également de la protection de vos proches. Aussi, parmi les raisons qu'on peut évoquer, c'est la longue durée de la maladie. Actuellement, nous avons fait presque 2 ans avec la COVID-19. Donc ça peut expliquer entre autres le fait que les gens ne portent pas le masque au Ils sont début. un peu fatigués des mesures. On peut expliquer cela comme ça, mais ça ne se devrait pas. Tant que l'épidémie n'est pas déclarée terminée, on devrait rester en train d'appliquer les gestes barrières, en train de porter les masques. Donc c'est pourquoi je profite de votre tribune pour en appeler à nos concitoyens au respect et au port des masques. Parce que c'est le respect du port des masques, c'est la vaccination qui nous permettra de freiner très rapidement l'évolution de cette épidémie en Guinée et de retrouver notre vie d'antan. Mais tant que la maladie est encore là, il est difficile pour nous de retrouver notre vie d'antan. Donc, encore une fois, à la population de suivre les recommandations du ministère de la Santé à travers l'Agence nationale de sécurité sanitaire en vue de nous aider et qu'ensemble nous trouvions la solution pour freiner cette maladie. À la fin du mois de janvier, il y a eu des directives qui ont été annoncées par notre autorité, enfin, pour expliquer à la population l'intérêt de continuer à porter encore le masque. Donc je pense que ce message est toujours d'actualité. Tant que l'épidémie n'est pas déclarée finie en Guinée, nous devons porter le masque, nous devons respecter la distanciation physique, nous devons également nous faire vacciner et suivre les autres recommandations là-dessus. Oui, en parlant de vaccination, le docteur Condé a dit tout à l'heure qu'on doit adhérer à la vaccination massive, tout cela. Il y en a qui ont pris leur première dose, qui ne sont toujours pas revenus. Et puis, on a vu même le président de la République, son Excellence colonel, avait fait le lancement à Koya pour inviter à toute la population à adhérer à la vaccination massive. Est-ce qu'aujourd'hui, le chiffre que vous avez à votre position, en fait, à votre possession au niveau de la NSS, est-ce que la population est suffisamment vaccinés et qu'il y a aussi d'autres rappels pour certaines personnes? La population est en train de se faire vacciner. Est-ce que l'engouement est de même?
depuis le lancement avec le président, le ministère de la Santé, est-ce que c'est le même engouement qui continue au niveau des points de vaccination, les vaccinodromes? Est-ce que c'est le même engouement? Oui, c'est l'occasion pour moi d'ailleurs de profiter de cette tribune pour remercier son Excellence Monsieur le Président de la République qui a bien voulu nous accompagner à Koya lorsque nous avons fait le lancement de la campagne de vaccination. Il s'est lui-même prêté à la vaccination, donc c'était un message vraiment fort adressé à la population pour que tout le monde puisse se faire vacciner. Il y a eu une période d'engouement qui a suivi ce lancement à Koya. Nous avons fait ce que nous avons appelé un premier tour de vaccination à travers tout le pays. Les équipes ont été déployées dans tous les villages, tous les districts sanitaires. Et en 15 jours, nous avons administré près de 900 000 doses de vaccins. Donc ça a été un grand succès. Et après ce premier tour, il y a eu une vaccination aussi qui a été lancée et qui visait principalement et particulièrement les enfants de 12 à 17 ans. Donc à ce niveau aussi, en collaboration avec les collègues des départements de l'enseignement préuniversitaire, on a vacciné les élèves dans la région de Conakry, mais également ceux étudiants dans la région de Kindia. Donc la vaccination s'est poursuivie. Actuellement, nous sommes en train de nous préparer pour repartir vers un deuxième tour de vaccination. Donc les dispositions sont en train d'être... Ça va être où? À Conakry, à l'intérieur du pays? C'est prévu de vacciner sur toute l'étendue du territoire guinéen. Où que se trouve un Guinéen, nous avons le devoir d'aller vers lui pour lui permettre d'avoir accès facilement à la vaccination. Normalement, un Guinéen ne devrait pas avoir à faire des kilomètres pour aller chercher le vaccin. C'est nous, agents de santé, qui devrions aller vers lui pour faciliter la vaccination. Donc nous sommes en train de travailler sur ce deuxième tour de vaccination. C'est pourquoi, encore une fois, je voudrais profiter de cette tribune pour appeler la population afin qu'elle adhère à la vaccination. Lorsque la vaccination est là, lorsque nous avons suffisamment de personnes vaccinées, on va avoir ce que nous appelons une immunité collective. Lorsque l'immunité collective est là, la maladie ne pourra plus progresser. Nous avons aussi, indépendamment de la vaccination, nous avons des personnes guéries de la COVID-19. Ces personnes guéries de la COVID-19 sont protégées naturellement. Ils ont ce qu'on appelle des anticorps, des gendarmes qui leur protègent naturellement. Alors que la vaccination entraîne une protection artificielle. On déclenche le système de protection dans l'organisme de l'intéressé qui reçoit le vaccin. Mais l'un dans l'autre, l'objectif est le même, c'est d'assurer la protection, mettre au sein de l'organisme de l'intéressé suffisamment d'anticorps pour qu'il puisse ne pas avoir la maladie. Donc la vaccination est l'une des priorités du ministère de la Santé, du gouvernement guinéen et de l'ANSS afin de nous permettre de circonscrire la pandémie de Covid-19 en Guinée. Oui, il a aussi mentionné aujourd'hui les autorités, en tout cas les acteurs, les départements, l'ANSS, le ministère de la Santé. Vous avez suffisamment de stock de vaccination, de vaccins. Et si la population n'adhère pas, ça risque de vous risquez, ou en tout cas vous perdez les vaccins. Et que les donateurs, notamment l'OMS, c'est un peu gênant encore si la population n'est pas vaccinée, et de redemander où c'est l'État qui va acheter à la place. Donc il a invité la population dans ce sens. Et professeur, nous allons laisser les téléspectateurs nous joindre. Je crois que le numéro est déjà affiché, le 620 58 90 73. Pour participer à cette émission, vous avez sur ce plateau le directeur de l'ANSS. Il n'y a pas eu trop de protocole, mais son agenda est hyper chargé. Il a quand même tenu à nous accorder 55 minutes de son temps ce dimanche pour nous parler un peu de cette pandémie. On a insisté pour qu'il soit là. Il est la personne adéquate pour nous clarifier sur certaines zones d'ombre, à inviter la population à se faire vacciner. Deuxième tour de vaccination, ça va être, vous avez dit la semaine prochaine? Nous sommes en train de prendre des dispositions. Les dispositions, c'est pour très bientôt. Très très bientôt. Voilà, vous allez faire la même chose comme le lancement à Koya avec le président de la République?
il y a un lancement qui est prévu, mais quand tout sera Mais il y a peaufiné, déjà un appel. voilà, d'accord. Donc cette fois-ci, allô? Allô? Bonsoir. Allô, oui, bonsoir, messieurs. Allô, oui, bonsoir, messieurs. Nous vous écoutons. Bonsoir. D'où vous nous appelez? Très bien. Éloignez-vous, s'il vous plaît, de votre poste téléviseur. Éloignez-vous de votre poste téléviseur, s'il vous plaît. Bonsoir, nous vous écoutons. Allô? Bon, est-ce que l'on peut, les téléspectateurs qui veulent nous joindre en posant des questions, éloignez-vous de votre poste téléviseur pour pouvoir mieux vous entendre par ici, sinon ça fait trop d'écho. Et l'invité ne pourra pas décrypter la question et ne saura vous répondre. Allô? 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 Alors nous, on va continuer à inviter la population au port massif des masques, à adhérer à la vaccination massive également. Un autre appel. Allô? Allô? Professeur, on va continuer à sensibiliser. Je partage votre avis sur ce point. Il faudrait vraiment que la population comprenne qu'on n'en a pas fini avec Omicron. Omicron est toujours en Guinée, la Covid-19 est toujours en Guinée. Donc, tant que la maladie est là, nous devons œuvrer. Tant que ce n'est pas déclaré par les autorités compétentes, continuons à respecter les mesures barrières. Le port des masques, la distanciation. Les kits n'existent plus devant les maisons professeurs. Pour se laver les mains avec le savon, ça n'existe plus. Or, ce n'est pas déclaré, la maladie n'est pas encore déclarée. Donc, continuons à nous laver les mains avec du savon ou des gels hydroalcooliques. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Vous allez bien? Très bien. Votre nom, d'où vous nous appelez? J'appelle depuis Dubreka. Oui, nous vous écoutons, monsieur. Votre nom? Ok, bon, vraiment, je vous remercie pour toutes ces informations. Bon, mais cependant, moi, j'ai constaté quand même qu'il y a certaines personnes qui ont reçu toutes leurs doses de vaccin, mais qui ont fait aussi quand même la maladie. Okay. Est-ce que ça ne joue pas un peu sur la perception des gens par rapport justement à cette vaccination? D'accord. Mais justement, c'est pourquoi il est là. C'est vrai qu'il y en a qui ont pris les 2 doses et qui ont chopé encore le corona. Professeur, vous pouvez nous expliquer une explication logique, scientifique par rapport à cela? Et effectivement, c'est bien possible. Hein, c'est bien possible. Le vaccin, aucun vaccin ne protège à 100%. Et les vaccins contre la Covid-19 nous aident non seulement à nous protéger de la maladie, mais surtout à éviter de développer les formes graves de la maladie qui vont nous entraîner vers la réanimation, voire vers le décès. Mais si on est vacciné et qu'on ne combine pas la vaccination au respect des gestes barrières, au port du masque, donc forcément on est exposé à contracter la maladie. La vaccination ne nous interdit pas de respecter les gestes barrières. Donc c'est la vaccination combinée à l'application des mesures de barrières sanitaires qui nous permettra de nous protéger. Donc il faudrait que la vaccination soit combinée aux gestes barrières. Mais il est important que la population sache que la vaccination, elle est efficace, elle protège. Mais une vaccination toute isolée, ça ne nous permettra pas d'atteindre les objectifs. Allô? Allô? Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Vous allez bien? Très bien. D'où vous nous appelez? Votre nom? Il est parti. Voilà, donc je disais que la population doit avoir à l'esprit que même qu'elle soit vaccinée, mais elle ne doit pas relâcher
les autres mesures barrières. À l'entame de cette émission, vous avez tenu à préciser que nous sommes vaccinés, nous pouvons enlever le masque, mais la distanciation est respectée. Donc c'est important que ces mesures de barrières sanitaires soient toujours appliquées afin de prévenir la maladie dans la population générale. Très bien. Allô? 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 Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Votre nom, d'où vous nous appelez? Je m'appelle Koya. D'accord. Votre question? Messieurs, éloignez-vous un peu de votre poste téléviseur, s'il vous plaît. Éloignez-vous de votre poste téléviseur, il y a trop d'écho. On écrit souvent, on invite souvent les téléspectateurs qui veulent contribuer à enrichir l'émission, de s'éloigner quand ils posent des questions, mais ils lisent pas peut-être. Quand vous êtes en face de votre écran et que vous voulez poser des questions, on ne vous entend pas par ici, on ne vous entend pas par ici. Donc, éloignez-vous avant de poser des questions, s'il vous plaît, cher public de l'émission. Allô? Allô? Allô, oui. Oui. Allô, oui. Bonjour, madame. Oui, bonjour monsieur, votre nom, d'où vous nous appelez? Je m'appelle Barry Mamadiro, je suis à l'AD. Nous vous écoutons, monsieur Barry. Donc, moi, mon problème, depuis que j'ai pris la première dose de la vaccination, le vaccin au nom de Sinopharm, j'ai un problème énorme. Hein? J'ai eu un problème avec le vaccin. D'accord. Le vaccin m'a créé un autre problème, soit disant que j'ai un problème de gorge, la sécheresse de la gorge pendant la nuit parfois et de la bouche. Ok. À chaque fois que je me consulte quelque part pour cela, on me donne des produits. Attends que je prends les produits, ça se réduit un peu. Mais dès que les produits finissent, ça recommence encore là où c'était. J'ai fait au moins les 4 ordonnances pour la maladie là. Pour la dernière fois, c'est à la Tripano de l'AD que je suis allé. On a même vérifié si c'était le tuberculose, mais ce n'était pas ça. Mais toujours j'ai le problème là. Là où on était parti dans le centre de santé de Boulouko pour faire la vaccination, on nous avait donné un numéro de téléphone, toi disant quand on a un problème d'appeler ce monsieur. Je l'ai appelé 3 fois. Une fois, il m'a dit, comme lui, il était en mission, d'aller voir un médecin au nom de Dr Soiré qui travaille à l'hôpital régional de l'AD. Je suis allé voir ce monsieur, il m'a prescrit une ordonnance. Quand je prenais l'ordonnance, ça allait mieux. Mais dès que j'ai fini aussi, le problème a recommencé. D'accord. Quelle est ma solution maintenant pour cela? Alors, professeur Traoré va essayer de vous aider en explication. Est-ce que vous avez un peu compris son inquiétude? J'ai très bien compris son inquiétude. Et il se plaint de manifestations cliniques post-administration d'un vaccin. Vous savez, le vaccin, comme tout produit actif, que ce soit un médicament, que ce soit tout produit actif de manière générale, peut entraîner des effets indésirables, des effets secondaires. Mais il y a un autre aspect qui est là, qu'il ne faut pas négliger. L'intéressé, avant d'aller se faire vacciner, est-ce qu'il avait une maladie en bas, une maladie qu'il traînait, et que c'est la maladie qu'il avait en bas qui est en train d'évoluer, qui a entraîné les signes. Parce qu'en matière de vaccination, il y a ce que nous appelons l'imputabilité. L'imputabilité, ça veut dire quoi, imputabilité? Une personne a été vaccinée, cette personne vaccinée se plaint d'effets secondaires, de réactions qu'il attribuerait à la vaccination. Donc on ne se détermine pas comme ça sur les déclarations de la personne qui a reçu la vaccination et qui a eu des effets indésirables. Il y a ce que nous appelons une investigation, une enquête qui se fait autour de ce cas. Par exemple, depuis que la vaccination a commencé en Guinée, le 5 mars 2021, il y a eu plus de 4 700 000 doses de vaccins administrées. Et sur les 4 700 000 doses, nous avons noté
4400 effets secondaires de la maladie. Et parmi les 4400, 25 ont été déclarés graves. Ça veut dire que le vaccin est bien toléré de manière générale. Mais il y a des cas particuliers. Pour cet auditeur, ce téléspectateur qui vient de parler, je lui conseillerais, au niveau de chaque district sanitaire, on a des points focaux qui s'occupent de ces manifestations qui seraient probablement dues à la vaccination. Donc il n'a qu'à revenir. C'est vrai qu'il a fait une première démarche qui n'aurait pas abouti, mais qu'il revienne au niveau de point focal, qu'il cherche à se renseigner dans les structures de santé où se trouve le point focal des manifestations post-vaccination. Il y a un rapport qui va être fait. Ce rapport doit être remonté à une commission nationale qui gère les manifestations allergiques post-immunisation. Donc il y a une enquête qui est là avec des critères bien définis de l'OMS, ce qui permettra de dire oui, les signes que telle personne a présentés sont dus à la vaccination, ou bien non, on ne peut pas le dire formellement qu'il y a un lien entre les signes qu'il a et la vaccination. Donc qu'il revienne dans le circuit et puis certainement on pourrait... Ça c'est valable pour tous les autres vaccins? Généralement, quelle que soit la vaccination, c'est le même principe. On ne dit pas que effectivement on a été vacciné le matin, on a eu tel signe le soir, forcément c'est le vaccin. Donc il faut toujours une enquête autour de la vaccination pour établir un lien causal, une imputabilité. Donc il y a des commissions qui sont là-dessus. Professeur, on va profiter, on reprend et on va lire un peu quelques messages. Il y a cet auditeur qui nous écrit: je voudrais savoir pourquoi la Guinée exige pour les voyageurs en partance de notre pays qui sont déjà vaccinés de faire en plus le test de PCR alors que le pays de destination ne le demande pas. Oui, vous savez, la Guinée, nous sommes dans un concert de nations. Il y a un ensemble de pays dans lequel nous sommes. Il y a ce que nous appelons le règlement sanitaire international. C'est-à-dire au niveau de l'Organisation mondiale de la santé, il y a des dispositions qui sont prises pour voyager d'un pays à un autre. Donc nous appliquons le règlement sanitaire en Guinée, de même que les autres pays le font également à leur niveau. Ok. Pour faire comprendre à la communauté que c'est beaucoup de... Alors, merci beaucoup pour cette émission. Je propose de faire une bonne campagne dans les endroits éloignés. C'était ma question. Est-ce que la sensibilisation que nous faisons, que nous observons à Conakry est la même à l'intérieur, dans les grandes villes, professeur? Oui, à l'intérieur du pays, et de la même manière qu'il y a des communiqués, des spots qui passent sur les médias de Conakry, à l'intérieur du pays, il y a ce qu'on appelle les médias ruraux, les médias locaux. De proximité, merci pour le terme. Donc il y a des messages qui sont diffusés. En plus de diffuser des messages avec ces médias de proximité, il y a ce que nous appelons aussi les mobilisateurs sociaux. Quand l'équipe de vaccination doit venir dans une zone à l'intérieur, ils font d'abord des séances de préparation, ils identifient ces mobilisateurs qui permettront de faire beaucoup plus facilement adhérer la population à la vaccination. Ce sont des leaders au niveau de chaque communauté qui sont identifiés et nous estimons, et puis ça a déjà fait les preuves qu'avec l'implication des leaders au niveau de chaque communauté, le nombre de personnes vaccinées peut être augmenté. Donc effectivement, sur toute l'étendue du territoire guinéen, il y a des informations qui passent. On sensibilise, on implique les leaders. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir monsieur. Oui, comment allez-vous? Très bien. Vous, votre nom, d'où vous nous appelez? Moi, c'est docteur Kamara Bangali. Nous vous écoutons, docteur Kamara. Oui, je suis à Morokaria. D'accord. Merci pour votre émission. Non. Ensuite, merci à professeur Fodi Amara pour tous les efforts qui sont en train de fournir dans le cadre de la vaccination. Je voudrais poser des questions. Allez-y. Je voudrais faire des propositions. D'accord, nous vous écoutons. Je voudrais savoir quels sont les efforts qui sont en train d'être fournis pour la vaccination des populations mobiles, c'est-à-dire les populations qui passent au niveau des points d'entrée, c'est-à-dire les ports, les aéroports et les frontières terrestres.
Et ensuite, ma deuxième question, c'est de savoir quels sont les efforts qui sont en train d'être fournis par rapport à la collaboration transfrontalière. Vous n'êtes pas sans savoir que les maladies ne se déplacent pas elles seules. Oui, c'est avec la mobilisation que les maladies dépassent les frontières. On prend l'exemple sur la maladie à virus Ebola. Quand ça a commencé en Guinée, ça a pu atteindre les autres frontières. Quand on prend l'exemple sur la Covid, c'était la même chose. Ça a commencé en Asie, en Europe et en Afrique. Et quels sont les efforts qui sont en train de fournir avec la collaboration transfrontalière pour pouvoir organiser des campagnes de vaccination au niveau frontalier entre nos collègues, nos voisins des autres pays pour vacciner ensemble. Et ce sont les deux questions que je voudrais poser à la professeure. D'accord. Merci. Merci, docteur Camara. Voilà, donc nous remercions docteur Camara pour ses préoccupations, mais je voudrais rassurer le collègue docteur Camara que l'ANSS est en train de prendre des dispositions allant dans ce sens-là. L'ANSS travaille avec des partenaires techniques et financiers, et le partenaire technique et financier avec lequel nous œuvrons dans ce domaine, c'est l'Organisation internationale des migrations, l'OIM. L'OIM. Actuellement, la semaine dernière, il y a une campagne de vaccination qui est lancée en collaboration avec l'OIM au niveau des points d'entrée de la Guinée. Donc c'est dire à Dr Camara que ce point n'est pas oublié. Nous sommes en train de vacciner les populations qui sont au niveau des points d'entrée. Nous allons étendre progressivement. Pour le moment, nous n'avons pas couvert tous les points d'entrée de la Guinée, mais progressivement, nous pensons couvrir tous les points d'entrée de la Guinée. Il y a même une activité qui est prévue très prochainement avec la même organisation OIM pour vacciner les voyageurs, les citoyens des autres pays qui sont en transit en Guinée, des migrants qui doivent rejoindre leur pays ou aller dans d'autres pays. Donc il y a tout un ensemble d'activités que nous sommes aussi en train de mener au niveau des migrants. Les migrants ne sont pas une couche isolée dans le cadre de la riposte contre les épidémies en Guinée. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Allô? Allô, oui, bonsoir, monsieur, madame. Ah oui, c'est madame. Alors, madame, votre nom, d'où vous nous appelez? C'est Mariam, je vous appelle. Ok, madame Mariam, nous vous écoutons. Bon, c'est FTG, non? Oui, oui. Oui. Maintenant, je voulais vous demander, il y a l'agence qui est basée à Chose. Et où d'ailleurs? Attendez. Alors. À Chose, au palais. Mais on a appris qu'ils sont basés encore à l'aéroport. C'est l'arnaque ou bien je ne sais pas si c'est... De quelle agence parlez-vous, madame? De quelle agence parlez-vous? Oui, je voulais connaître. De quelle agence est-ce que... Avec le docteur. Non. Je n'ai pas compris la question. On n'a pas compris, même moi qui ne suis pas médecin, je n'ai pas compris. De quelle agence parlez-vous? Oui. J'ai dit, il y a l'agence au palais pour tester le Covid. Oui. Il y a un autre qui est basé aussi. Au niveau de l'aéroport. C'est à l'aéroport. Ok. C'est les journalistes qui ont découvert ça. D'accord. Je vous demande si c'est l'arnaque ou bien c'est eux-mêmes qui se sont déplacés pour là-bas. D'accord. Au niveau de l'aéroport. D'accord, très bien. Vous comprenez? Ok, merci, on a compris. Merci beaucoup, madame. Merci. Effectivement, nous comprenons mieux la question de l'auditrice, de la téléspectatrice. Vous savez, il y a eu, dans un passé très récent, nous avons eu quelques difficultés avec une des compagnies aériennes desservant Conakry. La compagnie avait même suspendu un temps ses vols. L'une des conditionnalités de cette compagnie était de refaire quelques examens dans un délai un peu plus court
pour que les passagers puissent embarquer au départ Vous voulez de le 72 Conakry. heures, que ça soit en 24 heures En ou bien 24 heures, 48 voire même heures. en 6 heures, pour que les patients, les passagers Oui, ça se puissent passe dans embarquer. le pays. Exactement. Ça se passe dans le pays. Donc je voudrais rassurer madame que ce n'est nullement une arnaque. Voilà. Les autorités du ministère de la Santé, du ministère des Transports sont au courant de ce qui se passe et que nous la rassurons que nous ne pouvons pas accepter qu'il y ait de l'arnaque. Les dispositions sont en train d'être prises pour mieux organiser, pour mieux coordonner cela. D'accord. Allô? 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 Oui, bonsoir, monsieur. Allô? Allô, oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Oui, votre nom, d'où vous nous appelez? Votre question. Allô, oui. Oui, nous vous écoutons, monsieur. Moi, c'est M. Mara. Oui. Comment ça va? Très bien. Je veux parler au professeur, quoi. Nous vous écoutons, monsieur Mara. Voilà. Je vais poser une question. Oui. Parce que moi, ma première dose de vaccin, j'ai fait le 21 mars. D'accord. Voilà, j'ai fait le 21 mars. La deuxième dose, j'ai pris ça le 21 avril. Mais depuis que je me suis vacciné, mon bras gauche là, chaque fois j'ai des mouvements là-dedans. Et ça vient, ça passe. C'est pas pourquoi ça là. Ok. Je n'ai jamais eu ça. D'accord. Bon, depuis qu'il a pris, en fait, ça revient au même que celui qui a posé tout à l'heure, qui a eu, en tout cas, quelques complications après avoir pris le vaccin. Il dit qu'il y a des fourmillements au niveau du bras gauche. C'est dû au vaccin. Effectivement, c'est la même préoccupation que le téléspectateur de l'AB qui avait appelé. Donc, c'est la même réponse que je vais reformuler pour M. Mara, pour lui dire de se rapprocher de nos structures déconcentrées, de signaler le problème qu'il a eu, qui serait probablement lié à la vaccination, mais il faudrait qu'on fasse une investigation, qu'on essaie d'établir un lien entre ce qu'il présente et la vaccination. À partir du moment où le lien est établi, il n'y a pas de problème. On va dire en conclusion que oui, c'est la vaccination qui a entraîné... S'il y a un traitement? S'il y a un traitement, nous allons le donner. Voilà. Mais il faudrait au préalable qu'il y ait un travail de fond en amont pour établir l'imputabilité. J'espère que monsieur Mara, vous avez compris, je crois que c'est monsieur Mara, oui. Après, on va lire quelques textos et les gens se plaignent souvent qu'on ne lit pas les messages. Nous vous écoutons, monsieur. Votre nom, d'où vous nous appelez? Oui, bonsoir, monsieur. Merci pour l'émission. Merci. Et moi, j'encourage toujours la sensibilisation. Et là, nous, on a un intérêt pour le port des masques. Et là, on est dans une zone beaucoup poli, même après la maladie, on doit continuer à faire les gestes barrières. Donc, là, ça va dans l'intervention que je suis en train de faire. Mais bon, ma question ici est là. Après la vaccination, ça peut nous protéger pour combien de temps? D'accord. Voilà. Après un vaccin, ça protège combien de temps? Oui, ça dépend. Merci, je vous en prie, monsieur. Ça dépend du type de vaccin qu'on a pris. Il y a des vaccins à une dose, des vaccins à 2 doses. Donc la réponse... Les vaccins à une dose, vous pouvez aider les téléspectateurs à comprendre? Il y a actuellement le vaccin à une dose que nous utilisons en Guinée, qui a été homologué en Guinée, c'est le vaccin Johnson & Johnson, pour ne pas faire de publicité. Il y a d'autres vaccins à 2 doses. Voilà, il y a d'autres vaccins à 2 doses. Donc pour répondre précisément à la question du téléspectateur, il faudrait qu'on sache déjà c'est quel type de vaccin qu'il a eu. Ça nous permettra de déterminer la période. D'accord. Est-ce qu'on ne va pas lire quelques messages pour les téléspectateurs? Dans 4 minutes, on va finir, mais on va profiter pour lire quelques messages. Pourquoi il n'y a pas une association pour des sorties guéries du Covid-19 comme Ebola pour passer les messages aux autres? Ben, c'est une très bonne idée, professeur. Oui, avec Ebola, ça a été fait avec les guéris de Corona. Oui. C'est
Pourquoi ANSS ne donne pas de statistiques tous les jours pour que la RTG informe la population? Je suis Abdoulaye Kondé. Mais ça se fait, Il y a les statistiques passent et nous-mêmes on a un créneau pour communiquer là-dessus. Et il peut se mettre également sur le site, notre plateforme, il aura les statistiques. La plateforme, ça s'appelle comment? ANSS comment? ANSS Guinée. Ok, la ANSS Guinée, allez-y sur la plateforme, vous aurez toutes les informations liées au coronavirus. Merci pour les informations, nous ferons toujours pour respecter les mesures barrières afin d'éradiquer cette maladie. Félicitations à vous. C'est une c'est une bonne chose, hein? Alors, comment éviter le Omicron, professeur? C'est la dernière question qu'on va poser et puis on va vous libérer. Vous allez nous donner quelques recommandations très rapidement, on n'a que 2 minutes. Vous savez que... en termes de prévention d'Omicron comme de prévention de toutes les maladies à contamination aérienne, pour ce qui est spécifiquement d'Omicron, encore une fois, nous revenons là-dessus, c'est le respect d'abord des gestes barrières. Se laver les mains, porter le masque, la distanciation sociale. Exactement. Donc si nous combinons à ce respect des gestes barrières une vaccination complète. Parce que là, si la vaccination, au lieu de 2 doses, vous aviez une seule dose, c'est que vous n'êtes pas correctement protégé. Donc, vaccination complète associée au respect des gestes barrières, ça nous permettra à coup sûr d'éviter la maladie. Donc, en conclusion, c'est de lancer un appel, encore une fois, à la population. Mais bien avant l'appel, c'est de vous remercier, Madame Sissoko, qui avait bien voulu nous inviter sur ce plateau afin d'échanger avec la population sur ce sujet qui reste encore d'actualité. Et je salue votre émission qui est une grande tribune d'information de la population guinéenne sur les questions de santé. C'est une émission que nous suivons régulièrement, nous vous en félicitons et nous invitons aussi les téléspectateurs à continuer à suivre cette émission parce que les informations correctes, il faut les avoir de bonnes sources. Et votre émission fait partie des bonnes sources d'information. Donc à la population, leur dire que la Covid-19 n'est pas finie en Guinée. Elle est encore là. Donc tant que la maladie est là, restons sur nos gardes, vaccinons-nous, respectons les gestes barrières. Et si nous avons des signes de la maladie, dépistons-nous. Et si on est dépisté, acceptons le traitement qui se fait soit dans un centre de traitement, soit par un suivi communautaire. Donc, nous vous remercions. Ne pas se faire soigner à la maison. Comme on le dit souvent, les recettes de grammaire, c'est pas ça. Il faut aller dans des structures spécifiques et spécialisées pour vous faire soigner. Professeur, vous pouvez encore remettre votre bavette, votre masque, moi je préfère appeler comme ça. Chers téléspectateurs, c'était tout pour aujourd'hui. C'était juste un rappel. Le sujet reste d'actualité, c'est le spécialiste qui nous annonce sur ce plateau. On se retrouve la semaine prochaine. Merci à toute l'équipe technique qui m'accompagne. Je rappelle, nous étions avec professeur Fodé Amara Traoré, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, l'ANSS. Il est médecin spécialiste en infectiologie, enseignant-chercheur, maître de conférences, agrégé des universités du CAMES à la faculté des sciences techniques de la santé de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Bien, c'était tout, professeur. Merci donc d'avoir accepté notre invitation. J'espère vous retrouver très prochainement pour parler d'autres pathologies liées à l'infectiologie. Mesdames et messieurs, on se retrouve la semaine prochaine pour développer d'autres thématiques dans cette émission. D'ici là, prenez soin de vous, portez les masques.